Notre histoire ressemble à la vôtre et à celle de plein de couples. On s'est rencontrés au bureau il y a 10 ans. On s'est dit « je t'aime » au bout de quelques mois. On a emménagé ensemble dans un petit appartement avec un lit en mezzanine et c'était notre premier chez nous. L'année dernière, on s'est mariés à l'étranger. On a invité plein d'amis, on a beaucoup dansé et beaucoup versé de larmes. Comme vous, on aime l'odeur du café au lit le dimanche, les soirées entre amis qui finissent tard et les films qui nous font parler pendant des heures. Certains soirs, quand l'envie nous prend, on se prépare, on se fait beau, on sort, on va danser, boire des verres et parfois, enfin souvent, on couche avec des inconnus. Ok, on aurait peut-être dû commencer par là, mais en fait, J et moi, on est libertins tous les deux. C'est plus tellement un secret pour nos proches. Ces derniers temps, on leur a fait notre coming out. À travers les questions et les réactions, on réalise combien notre choix intrigue, à quel point ce milieu suscite tout un tas de fantasmes. D'ailleurs, nous aussi, on avait plein d'idées reçues, en fait, aucune n'était vraie. Moi, par exemple, je t'imaginais nu, dans une cave, en train de te faire fouetter au milieu de 50 personnes. Alors ouais, ok, on en a fait des soirées comme ça, mais plus tard. Et ils étaient pas 50, ils étaient 10. Entre les partous dans les dunes du Cap d'Agde et les soirées barésie et champagne dans les clubs de la capitale, il y a une multitude de pratiques et de couples, dont le nôtre. Qu'est-ce que nous, on a envie d'en dire ? On s'est laissé porter par les découvertes, les rencontres, les opportunités, les élans, sans savoir où ce voyage allait nous mener. Ce qu'on pressentait, c'est qu'il allait nous influencer durablement, qu'il nous permettrait d'interroger notre vision du corps, du couple, mais aussi de l'amour. À nos amis, à nos amants, un journal intime et initiatique dans le monde du libertinage. Premier épisode, les rencontres d'après minuit. La première fois que M m'a parlé des clubs libertins, c'était 2 ans après notre rencontre. Je venais d'avoir 23 ans. Mon cœur, j'en parlais avec un pote hier, mais lui, il est allé en club libertin avec sa meuf, et je me dis, on en a jamais parlé. Tu connais ? T'as déjà essayé, toi, ce genre de truc ? Il n'a pas osé me demander directement d'y aller ensemble. Il a juste mis le sujet sur la table, comme ça. C'était pas un sous-texte très difficile à comprendre. Je suis pas spécialement prude, j'ai toujours aimé le sexe, enfin beaucoup avec certains et moins avec d'autres, mais j'ai un tempérament d'aventurière. Là, j'ai été surprise, presque choquée. Je lui ai répondu. Hors de question. On a pas 50 ans, on n'est pas en train de devoir raviver notre flamme ou quoi que ce soit. On a toujours du désir l'un pour l'autre. Qu'est-ce que tu veux foutre en club libertin ? Quelques années plus tard, la vie lui a donné tort. Un soir de juillet, on avait raté un train. On se retrouvait à Paris sans potes, sans rien de prévu, et on s'est dit « Allez, on y va ». C'était un coup de folie, une de ces soirées d'été pleines d'insouciance. On avait envie de séduire et de vivre quelque chose de fort. On ne sait même plus qui en a reparlé en premier. On se souvient juste que lui et moi, on en a eu très envie. On s'aimait encore plus qu'au premier jour, notre vie sexuelle était joyeuse, libre, et on faisait des découvertes. Mais surtout, on était curieux. Alors on l'a fait. On a aimé cette première expérience pourtant très imparfaite. Et on a recommencé. Pour beaucoup de débutants dans le libertinage, le rite initiatique, c'est la soirée en club. D'un côté, il y a les clubs dits mouillés, les saunas, les hammams. De l'autre, les plus classiques. On en compte des dizaines à Paris et qui portent tous des noms évocateurs. Les chandelles, la marquise, le masque, le secret, le cupidon. Sortir en club avec une idée précise de ce que l'on souhaite y vivre, c'est s'exposer à une lourde déception. Parce que des soirées, il y en a autant que de libertins. On y vient seul, en couple, à 3, entre amis, avec un amant ou une complice, pour un après-midi de semaine ou un soir de week-end. L'entrée, sans aucun signe distinctif et surtout pas d'enseigne, se dissimule dans le gris des immeubles parisiens. Une porte parmi tant d'autres. Tout ça est bien pensé pour dissuader les badauds. N'entrent en club que ceux qui savent, ceux qui le cherchent vraiment. C'est là. T'es sûr ? Ouais. T'es prêt ? Je sais pas si je suis prêt, j'ai la flemme là, d'un coup. Mais c'est pas la flemme, c'est la peur. Mais j'ai peur aussi. Je
Tu veux pas qu'on se mette un peu à l'écart et qu'on regarde les gens qui rentrent, voir la gueule qu'ils ont Parce que s'ils nous plaisent pas, on va se déchauffer. Non. On est là, on y va. Vas-y, ok. Passé la première porte, on se retrouve dans un sas. On y est observé, scruté, dévisagé des pieds à la tête, sans que l'on puisse, nous, se faire une idée de l'ambiance. Est-ce que ça t'excite pas un peu, toi, là, de te faire mater, mais sans savoir qui nous mate de l'autre côté? Alors là, pas du tout. J'ai l'impression d'être dans la queue d'une boîte à 15 ans et qu'on va me dire « Non, toi tu rentres pas ». Ah ouais, moi je me fais toujours recal en plus. Quelques minutes plus tard, un vigile, parfois loquace, plus souvent une véritable porte de prison, surgit et annonce la sentence. Nous sommes invités à entrer ou à retenter un autre soir. La raison d'un refus n'est que rarement communiquée, sauf s'il s'agit d'une erreur de débutant, état d'ébriété avancé ou choix vestimentaire qui ne correspond pas aux exigences, comme des baskets, un jean ou du plat pour les femmes. Accepté dans ce sérail si fermé, on entre alors sans discuter. Au vestiaire, nous sommes priés de laisser nos téléphones. La garde des vestes, des sacs et des manteaux est organisée sous pseudo. Ici, l'anonymat est roi. Nul ne pourra repartir avec des images volées ou même un nom. Débarrassés de nos affaires, nous descendons les quelques marches qui mènent au sous-sol. Les hommes y sont en costume et les femmes portent des tenues qui sollicitent peu l'imagination. De la résille, en veux-tu, en voilà, des robes à mi-fesses, des soutiens-gorge qui découvrent complètement les tétons. Au bar, le champagne coule à flot, pendant que sur les rythmes de David Guetta, les corps à moitié nus s'échauffent sur la piste de danse, avant de s'éclipser dans les coins câlins, où ils feront tomber les derniers remparts de la pudeur. Derrière les rideaux en velours, la lumière est tamisée. De la musique, on entend juste les basses, auxquelles se mêlent les râles, les cris et parfois les coups de fouet. Des fantasmes interdits se dessinent dans la pénombre. Il n'y a plus de décor, mais un tas. Une masse de chair sombre, étirée, suante, gracieuse et laide à la fois. Notre regard est happé par ces visions presque irréelles. Ce que l'on aperçoit, c'est du sexe pur, sans le filtre des sentiments, sans l'artifice du porno. On se découvre voyeur. Autour de nous, des couples de tous âges dont nous évitons les regards. Ils nous intimident et leur invitation à les rejoindre nous renvoie à notre désir encore inassumé. Depuis notre arrivée, quelques couples viennent vers nous. Notre manque d'expérience n'échappe à personne. Notre malaise est évident. Ils nous abordent avec douceur, de sorte que nous ne ressentons aucune pression. Les discussions sont légères, banales, ou bien évoquent avec pudeur ce que nous sommes tous venus chercher ici. Chacun liste ses clubs préférés, établit son palmarès. Tour d'horizon, pour l'instant, personne ne nous plaît. Les vêtements, surtout ceux des femmes, nous semblent des déguisements grotesques. Tiens, regarde là-bas, là, la meuf, on dirait pas un poisson pris dans un filet. Ah si, carrément. Et moi, avec ma culotte, je suis surhabillée, quoi. Certains semblent parfaitement à l'aise dans cet environnement. Ils se saluent comme à la messe, s'embrassent, se taquinent, papillonnent de couple en couple, passant d'un corps à l'autre avec aisance. Entre deux rires complices, les cuisses s'ouvrent et les pantalons tombent sur les chevilles. Les autres, une minorité dont nous faisons partie, semblent égarés, coincés sur le seuil de chaque espace où l'activité bat son plein. Ils n'osent pas, et dans ce lieu où pourtant le consentement est une règle sur laquelle repose tout le système, ils ont peur de se retrouver piégés, de ne pas pouvoir s'extraire d'une étreinte gênante. Les corps sont fondus par l'obscurité. Les différences d'âge et de classe sociale s'estompent et laissent place à une copulation primitive.
nous nous allongeons tous les deux sur le lit central. Des mains nous frôlent, des pieds nus effleurent nos corps. M et moi nous embrassons en fermant les yeux et nos mains font le reste. En déséquilibre sur ce grand lit encombré, notre tempo est lent, mais notre respiration s'accélère. Sans nous en rendre compte, nous nous retrouvons nus au milieu de dizaines d'autres personnes. Un couple nous approche, plus hardi et moins poli que les autres. Il n'est pas du tout mon genre, et dans la vie, elle ne lui aurait jamais plu. Pour des raisons qui nous échappent, leur désir nous excite, et ce sont entre leurs mains expertes que nous entamerons notre initiation. La suite des événements reste floue. On se rappelle s'être laissé glisser dans une orgie naissante dont nous étions l'épicentre. Il nous faut fermer les yeux pour convoquer quelques flashs. Une femme expérimentée descend entre les cuisses de J. Et tandis que je me masturbe sur cette vision, ce sont toutes mes déambulations nocturnes dans la catégorie lesbienne de Pornhub qui me reviennent en tête. Un homme s'approche de nous, le préservatif à la main, et demande mon accord pour pénétrer J sous mes yeux. Ce moment suspendu me semble presque absurde, et je réalise tout le caractère transgressif de la situation. J'interroge J du regard pour connaître son envie. J, lui, il veut là-bas. Je la comprends sans un mot, alors je refuse poliment les avances de l'homme. Comme pour marquer son territoire, M se rapproche de moi et me fait l'amour devant un public attentif à notre plaisir. Je crois qu'il jouit très vite. Moi aussi. L'abandon me surprend en pleine orgie. J'oublie qui je suis, le regard des gens autour de moi, ce que j'ai fait hier, ce que j'ai prévu pour demain. C'est un présent infini, celui de la sensualité. Un club libertin, à certains égards, c'est un peu comme un casino. Ça vous coupe du monde. L'alcool, la musique, l'adrénaline du jeu et ce qu'il faut de vice. Et puis, aucune horloge. Tout ça vous fait tourner la tête. Toujours nu, au milieu des gens, on réalise soudain qu'on est dans ce sous-sol depuis des heures. On se rhabille dans la précipitation, honteux. À l'étage, dans un état un peu second, on allume une dernière clope dans le fumoir étroit et bondé. À cet instant, à nos yeux, il n'y a plus que nous. Plus que l'expérience qu'on a vécue ensemble et qui nous alliait si fort. On prend un taxi, à l'intérieur on se tient la main et on se regarde comme des adolescents, amoureux, surpris, fiers. Un peu de notre audace, ouais. Je suis épuisé, mon amour. Moi aussi. Alors ? Top du top. Top. Puis on passe la porte de notre appartement et on va se coucher, lessivé. Alors que M avait dormi le sourire aux lèvres et s'était levé enthousiaste et excité, cette même nuit,
je m'étais réveillée tourmentée. J'avais peur de m'être trompée, d'avoir pris tout ça à la légère, d'avoir fait quelque chose de dégradant que je regretterais, que je ne pourrais jamais assumer, ni à mes yeux, ni devant M. Qu'est-ce qu'il allait penser de moi ? Qu'est-ce que moi je pensais de moi ? Autant de plaisir, de lâcher prise. Est-ce que ça faisait de moi une salope, une catin, une femme légère, de mauvaise vie, une traînée, une dévergondée, une dépravée ? J'avais le sentiment d'avoir risqué mon couple. J'avais aussi peur de l'inconnu qui s'offrait à nous, du vertige. Si on ouvre les possibles, alors quoi ? Heureusement, M m'a prise dans ses bras, et dans le noir, j'ai pu lui confier toutes mes peurs. Cette nuit, ces mots m'ont rassurée et ramenée à une certaine légèreté. J'ai pu me libérer de la culpabilité. J'ai retrouvé les délicieuses sensations que j'avais éprouvées. Après cette première euphorisante, on est retourné plusieurs fois en club libertin. Ces nouvelles sorties ont amené à chaque fois leur lot de surprises et de fun. Mais passé le grand frisson de la découverte, cette immense liberté, ce joyeux mélange du club nous semblait tourner à vide. L'émotion initiale et la vibration profonde avaient disparu. Durant certaines soirées, la copulation animale sans séduction ni sentiment présentait sa face la plus écœurante. Ou peut-être est-ce seulement l'enveloppe protectrice de l'habitude qui nous avait rattrapés. On a eu envie de remettre un peu de poésie dans tout ça. C'est-à-dire de faire l'amour avec des gens qu'on choisirait, à qui on ferait la cour, fût-ce par WhatsApp interposé, par qui on serait désiré et attiré. Personne n'appuierait plus sur mon clito comme sur un bouton. On n'astiquerait pas le manche de M comme n'importe quel levier de vitesse. Il n'y aurait pas d'amour, mais des affinités, de l'alchimie, du panache et de la fougue. Je la regarde danser depuis l'estrade, je me rapprocherai du l'espace. Oublier que le jour effacera ce qu'on construit depuis le départ. Dans le noir, le déni s'efforce, reste encore, j'ai pris des shots. Dans ses yeux, j'oublie les autres, pourvu que la nuit elle dure encore. Et reste encore, regarde comme on danse, je veux voir ton boule pas celle dans mon ventre. Ça fait longtemps que j'afflue de Marie, ah juste une heure de plus ça me suffira. Boire encore, regarde, on compense, la soirée se vide, je veux jamais qu'on rentre. Laisse-moi tomber encore dans des mirages, oublier que demain tu partiras. Mes habits et non c'est pas. Je sais quand je les vois, je me sens bizarre. Elle veut rider encore, je prends ses courbes et ses virages. Continue, ça fait mal si t'arrêtes. Elle dort, elle est si calme. Je la regarde tranquille et je fume ma cigarette. Elle dort, elle est si calme. Et mon bébé, je peux voir le jour. Dans la soirée, y a plus que nous. Mon corps dans tes bras dans mes draps. Dans le noir, resté pour toujours. Et mon bébé, je peux voir le jour. Dans la soirée, y a plus que nous. Mon corps dans tes bras dans mes draps. Dans le noir, resté pour toujours. Donc jamais j'ouvre les yeux. Pour voir dehors, je veux rester tous les deux. Cours bébé, cours, moi jamais j'ouvre les yeux. Pour voir dehors, je veux rester tous les deux. Cours bébé, cours. Elle me dit bébé c'est rien. Elle me dit déjà c'est bien. Ce qu'on a déjà c'est dingue. On verra si ça tient, on verra quand je serai loin. Elle me dit bébé c'est ça.